Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de plonger au cœur des jardins de Cocagne. Des jardins pas comme les autres car ils se reposent sur une économie sociale et solidaire. Grâce à leurs activités, ces structures amènent à réinsérer des individus dans la société par le biais du travail. C'est-à-dire qu'ils proposent à des hommes et des femmes en difficulté professionnelle et également personnelle tout un accompagnement dans le temps pour retrouver un projet de vie. Pour cela, ce qu'on appelle les jardiniers sont salariés et leur activité est basée sur la culture biologique. Nous sommes donc partis à leur rencontre dans le jardin de Limont en Essonne. Un reportage réalisé par Demain TV. À seulement quelques kilomètres de Paris, le jardin de Cocagne de Limont à Voilan est un atelier chantier d'insertion en maraîchage bio. La structure accueille des hommes et des femmes de tout âge en parcours d'insertion. Quand on est au RSA, on n'a pas de quoi manger correctement en fait, hein. C'est connu. Donc déjà quand on arrive au jardin, on a accès aux légumes déclassés, ce qu'on appelle sont des légumes abîmés, etc. Donc on mange bien, il faut aussi du carburant pour travailler dans les champs. Il y a le don alimentaire. Et quand je suis arrivée ici, par exemple, et c'est le cas de beaucoup de personnes, on en arrive à un stade où on n'a plus d'eau, plus d'électricité. C'est la bagarre permanente pour essayer de se maintenir en survie. C'est une spirale de marginalisation qui s'arrête avec le jardin. On touche le fond et on rebondit. Voilà. Perte d'emploi, de logement, problèmes de santé après des accidents de la vie, ces personnes en situation de précarité ont décidé de reprendre les choses en main. Voilà, qui arrivent très fatigués physiquement et c'est vrai qu'on ne pourra pas faire 35 heures. Donc en fait on adapte aussi la durée de l'emploi à leurs problématiques sociales ou physiques ou leurs projets professionnels. Ici, saison après saison, elles cultivent et se reconstruisent. C'est une bonne expérience, enrichissante parce que j'ai jamais travaillé dans le maraîchage. C'est la première fois que je touche au travail de la terre, donc ça m'apprend un métier, quoi. Ici, c'est un peu, ils nous aident un peu surtout sur les papiers, sur tout ça. Et en plus, ça m'apprend un métier et en plus, ils nous aident pour le futur, quoi. Chaque jour, sur plus de 14 hectares, les salariés plantent, cultivent et récoltent les légumes. Ils se chargent également de la distribution et de la vente. Un travail diversifié et intense, supervisé par des encadrants maraîchers professionnels. En fait, le maraîchage, c'est qu'on commence par la graine et on récolte. Alors que si tu travailles dans une usine à fabriquer, je sais pas, des seaux en plastique, bah, tu sais pas d'où vient le seau, tu sais pas où il va. Là, tu comprends en fait pourquoi tu travailles. Ça a un sens. Et du coup, je pense que quand les ouvriers ils comprennent ce qu'ils font de A à Z, ils sont plus motivés pour travailler et ils se sentent mieux, quoi. Là. Car le jardin de Cocagne de Limont, comme les 100 autres en France, accompagne ses salariés sur le plan professionnel, administratif, mais également personnel et social. Et pour cela, c'est toute une organisation qui est mise en place. On les aide déjà en fixant un cadre de travail avec des consignes, des timings, des choses à faire. On les aide sur les tâches, sur les techniques, vraiment les techniques maraîchères, voilà. Une fois qu'ils ont vraiment acquis les techniques maraîchères, justement, on peut se détacher de tout ça et parler d'autres choses ou parler de leur vie ou parler même de leurs problèmes, voilà, jusqu'à un certain point, parce qu'après, c'est le rôle de l'aide socio-professionnelle. Au-delà de l'approche sociale, les jardins de Cocagne défendent l'accès à une alimentation durable et responsable. Les légumes cultivés sont revendus chaque semaine en circuit court à des adhérents consommateurs sensibles à la démarche sociale et environnementale. Le jardin de Limont en compte aujourd'hui plus de 400. Une fois en discutant avec quelqu'un d'ici, j'étais vraiment contente d'acheter local, bio et de donner en même temps du travail à des personnes. Je trouvais que mes légumes étaient largement, le prix que je paye en tout cas était largement utile. Voilà. Au jardin de Limont, un salarié sur 2 retrouve directement un emploi ou une formation à l'issue de son parcours d'insertion. Pour mettre toutes les chances du côté des salariés, l'ensemble des jardins de Cocagne développe de nouvelles activités. Traiteur, restauration et même vente de fleurs. Le travail réalisé par ces jardins de Cocagne est assez exceptionnel.
Pendant plusieurs mois, ils accompagnent, reconstruisent des personnes qui étaient totalement en marge de la société et du monde du travail. Les jardins sont aujourd'hui considérés comme des réussites. En 1997, il n'y en avait qu'un seul. À présent, on en compte plus de 100 et 4000 personnes accompagnées chaque année. Pour plus d'informations ou si vous voulez les aider en consommant de manière plus éthique, bio et sociale, rendez-vous sur leur site internet www.réseaucocagne.asso.fr. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi.